Bonjour à vous tous. Faisant suite à ma dernière vidéo, celle sur les dépendances et celle sur les addictions, il m'a été demandé par un correspondant, un internaute, de parler de la dépendance affective, ce que certains vont appeler la codépendance affective entre deux individus. C'est quoi au juste la codépendance ou la dépendance affective? Ça veut dire, a priori, selon les mots, et je vous assure que les mots sont réducteurs, que les deux individus, les deux êtres, ne peuvent pas avancer, vivre, respirer ou exister sans l'existence de l'autre. Qu'il y a un lien puissant, profond, plus ou moins toxique, mais qui n'est pas obligatoirement toxique, entre ces deux êtres ou ces deux individus. Ça sous-tend aussi, a priori, qu'il y a un individu au pouvoir et l'autre individu dans une situation d'esclave. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une différence de pouvoir entre ces deux individus, de victimes, de bourreaux ou autres, pour avoir un lien dit de dépendance. Le lien de dépendance sous-tend qu'il n'est pas possible d'exister sans l'autre. Par contre, l'autre sera toujours existant où qu'il soit et vous soutenez dans la définition de dépendance qu'il s'agit d'un lien physique ou émotionnel, ici et maintenant, qui dirige la relation. Il y a des relations plus ou moins fortes. Il y a des liens plus ou moins forts. Il y a des liens toxiques. Il y a des liens bénéfiques. Il y a des liens karmiques. Il y a des liens d'âme. Et il va être difficile de grouper tout ça sous une même catégorie. Et d'appeler ça lien de dépendance. Non, pas du tout. Réfléchissez-y. Osez regarder les choses autrement. Pourquoi avez-vous besoin de l'autre? Est-ce que c'est par plaisir? Est-ce que c'est par besoin? Et évaluer en quoi est le besoin. Est-ce que l'autre est comme l'air que vous respirez? Et que vous ne pouvez pas exister sans cet air-là? Ou est-ce que vous pouvez exister, mais que votre préférence va très clairement d'exister avec la présence de l'autre? Sachez, quand il s'agit d'individus, d'êtres, que ce soit des êtres humains ou animaux, ils existeront toujours. Ils ne disparaîtront jamais.
Par contre, votre lien, possiblement, sera amené à changer si l'existence physique de l'autre ici et maintenant n'est plus. Par contre, l'existence énergétique, l'existence réelle est toujours bien là. À vous de développer un autre processus de mise en lien. Par contre, quand le lien est destructeur, quand vous vous retrouvez dans le triangle de Karpman, quand vous donnez votre pouvoir à l'autre, quand l'autre vous dicte ce que vous avez à faire ou pas, là commence un processus d'apprentissage que certains vont considérer comme pathologique, mais pour ma part, que j'appelle apprentissage, libératoire, pour oser exister et briller sans que l'autre nous dise ce que l'on a à faire, comment se comporter, et où l'autre n'est pas plus important que soi. Je vous rappelle que tout changement commence par une porte qui s'ouvre depuis l'intérieur. Le changement est par définition un processus individuel, un processus qu'il n'est pas possible de faire pour l'autre. Au moment où vous alignez dans votre intégrité, dans ce qui est juste pour vous, et rappelez-vous que ce qui est juste pour vous peut changer à tout moment, vous reprenez le pouvoir de votre vie et vous vous libérez de ce phénomène de codépendance. Où c'est l'autre qui dirige votre vie et non pas vous. Les liens humains, les liens avec les animaux, sont des liens complexes, teintés d'éducatif, de vision ancestrale, d'un processus de tâtonnement qui fait que ça n'est pas forcément simple. Et je vous encourage, mais je vous encourage beaucoup, d'éviter de fustiger et de vous accuser ou d'accuser l'autre de codépendance. Encouragez, vous ou l'autre, à grandir, à oser autrement, à se positionner autrement, à sortir de la victime, à développer son alignement et son intégrité. Ainsi, le lien peut devenir quelque chose de fluide, de flexible, dans une forme de lemniscate, où chacun apporte de l'eau à son moulin et à celui de l'autre, et amène un plus à l'ensemble de la relation. La relation est donc donnant-donnant, et non pas « je prends le pouvoir sur toi, c'est moi qui décide » ou c'est l'autre qui décide. Observez vos relations, observez comment vous vous comportez, observez vos failles, observez celles de l'autre. Celle de l'autre peut vous montrer vos propres failles. Et ayez de la douceur. Le chemin est difficile. Les relations sont complexes. Qu'est-ce que vous apprenez dans la relation? Qu'est-ce que l'autre vous montre? Sur vous-même, sur votre comportement, sur vos manquements internes,
sur vos peurs primales et avancez petit à petit avec humilité. Le chemin est difficile. Le chemin de la relation à l'autre ou à soi est complexe, subtil, difficile et bien entendu teinté d'inculquer, de contrôle mental, de vision sociétale, etc., etc. L'autre ne veut pas forcément votre mal. Il est simplement parfois pris dans une programmation dont il n'a pas conscience, où il y a une complète ignorance de qui il est et de comment il fonctionne. Et du coup, prenez toujours un pas en arrière, respirez, observez. Osez autre chose, essayez autre chose. Et sachez que de toute façon, vous grandirez de cette relation. Vous êtes là pour ça, selon ma vision. Donc attention à pointer du doigt ou vous enfermer dans une boîte qui s'appelle dépendance affective. Est-ce réel? Comment je me sens? Et quand je découvre, à travers l'effet de vie, quand l'autre s'en va, qu'il s'en aille physiquement parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre ou sur son propre chemin, ou qu'il décide de transiter, de transformer à travers ce que l'on va appeler la mort, vous allez apprendre à nouveau sur vous, sur l'autre, sur le fonctionnement de tout ce que vous avez appris ou non sur le chemin de votre vie. Prenez du temps de réflexion, osez regarder vos relations, qu'est-ce qu'elles vous apprennent, comment elles poussent vos boutons internes et comment vous pouvez éventuellement changer, puisque l'objectif n'est pas de changer l'autre, mais de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cette situation, face à cette relation-là que j'ai créée pour grandir. Et si je l'ai créée, je peux la décréer, je peux la changer. Je suis le créateur de ma vie. Allez-y, observez, comme toujours. Peut-être une partie de mon job, c'est de mettre en lumière, de mettre des mots pour que vous puissiez vous éclairer vous-même. Regardez la situation, dépioter la situation et en parler. Parler nous aide, nous les humains, à grandir, à mettre la couleur, à mettre l'accent sur ce qui nous semble juste ou faux. Tout en sachant, et je vous rappelle vraiment, il n'y a pas de juste et de faux. Il n'y a que des visions, des multivisions, dans lesquelles on se trouve à un moment précis de notre incarnation. À bon entendeur et à bientôt pour une prochaine vidéo.